Avant de commencer la vidéo, si tu es en Chine, tu travailles en Chine, s'il te plaît, si tu connais un organisme en Chine responsable de la situation de travail des étrangers ici en Chine, pardon, s'il est dit mon commandant, que ce soit un organisme, une organisation, bref, quelque part où quand ton employé te traite mal en Chine, tu peux aller là-bas te plaindre et ça va quelque part. Pardon, dis-moi ça en commentaire. Déjà, si c'est ta première fois ici, n'oublie surtout pas de t'abonner, abonne-toi, laisse-moi ton avis en commentaire et bref, commençons la vidéo. Je voudrais qu'on parle des employeurs chinois. S'il vous plaît, parlons des employés chinois et la manière qu'ils traitent les étrangers, les employés étrangers ici en Chine. Moi, je vais vous raconter quelques anecdotes. Je ne veux pas dire que tous sont comme ça, mais je dis qu'il y en a quelques-là que franchement, c'est pénible à voir. Et nous autres étrangers, nous souffrons de ça ici en Chine, en silence. Parce que jusqu'ici, je n'ai jamais vu où quelque chose a été fait pour régler ce problème-là. Alors, moi, je vais d'abord commencer à vous raconter mes histoires, ok? Après, je vais vous raconter d'autres histoires que je connais. Et puis, on va analyser tous ensemble. Et chacun va donner son avis en commentaire. Et moi, je vais vous donner mon avis dans tout ça. Alors, comme vous le savez tous, j'ai eu mon diplôme, ok? Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai eu la chance de trouver du travail, ok? Et j'ai commencé à travailler dans une entreprise. J'étais dans le secteur marketing de cette entreprise-là. Alors, la partie qui me faisait un peu bizarre, c'était que on travaillait tous les jours. En fait, moi, je travaillais de lundi à samedi. Donc, j'avais seulement un seul jour de repos qui est dimanche dans la semaine. Et je travaillais tous les jours, même le jour de Noël. Dans l'année, le seul moment où j'avais un jour de repos, c'était durant le Nouvel An chez moi. Et c'était une semaine, là. Et ils appellent ça vacances, quoi. Donc, ici en Chine, quand ils te donnent une semaine, on te dit, oh, it's holidays. Donc, en fait, quand j'avais entendu ça la première fois, quand on m'avait dit en entreprise que you guys are gonna go for Chinese holidays. Moi, j'étais like, yeah, enfin, ils vont me donner 3 mois. Parce que d'où je viens, les vacances, c'est souvent 3 mois, ok? Donc, moi, je m'attendais à 3 mois ou 2 mois, quelque chose comme ça là. Moi, on m'a donné une semaine. J'étais choquée. Mais bon, après, j'étais pas trop choquée parce que, bon, dans nos universités ici en Chine, c'est à peu près le même rythme. Genre, comme on vous dit, on donne trop, on vous laisse trop en liberté, c'est genre 2 semaines. Donc, c'était à peu près le même rythme. Mais c'est juste que dans ma tête, en tant qu'employée, je m'attendais à ce que ce soit différent de l'université, au fait. Bon, bref, là, c'est pas trop le débat ici. Mais après ça, j'ai supporté, ok? La partie qui m'a choquée, où je voulais, franchement, en fait, je voulais appuyer la tête de quelqu'un là-bas, c'était au moment de payer mon salaire. Parce qu'après tout ça, il fallait qu'on me paye mon salaire. Je pense que c'était chaque 25 du mois, chaque 30, je suis pas très sûre. Mais à chaque fois, quand le moment venait, on ne me payait pas. On me sortait une excuse du genre, oh, on est en train d'analyser ton travail. J'étais en mode de, like, vous analysez mon travail. Vous avez eu quoi? 2, 3, 4 semaines pour analyser mon travail et c'est le moment de payer mon salaire que vous analysez mon travail. Moi, j'ai gardé mon calme. D'autant là, j'ai gardé mon calme. Et quand ils finissent maintenant, on me dit que non, ils ont fini d'analyser mon travail. Après quoi? Après peut-être 4-5 jours. Oh non, ils ont fini d'analyser mon travail. Et maintenant, ils attendent que le boss leur envoie l'argent pour me payer. En fait, ça, c'est mon manager qui me disait ça. Oh, on attend que le boss envoie l'argent pour me payer. À chaque fois, c'était pareil. Et ce que je remarquais, c'était que mes collègues chinois qui travaillaient avec moi, je n'avais pas ce problème. Je ne vais pas dire que j'étais proche pour connaître le fixe salarial ou bien comment ça se passe. Je n'étais pas proche d'eux. Mais je remarquais juste que il n'y avait que les étrangers qui se plaignaient de ce problème-là, au fait. Ouais. Mais après un beau jour, j'en avais eu marre et je suis partie. Yeah! Je suis partie. Ensuite, j'ai trouvé un autre boulot. Malheureusement, ce boulot, je n'avais pas tenu longtemps parce que bon, j'étais tombée enceinte. Vous connaissez l'histoire. Donc, ce boulot-là, c'était un super boulot, franchement. On me payait à temps, on me traitait bien. En fait, c'était cool là-bas, quoi. Et mon boss était super gentil. Super gentil, au fait. Donc, c'est pour vous dire que moi, j'ai eu 2 expériences. Un employé chinois qui était bizarre et un autre qui était super gentil. Maintenant, la raison qui me pousse à faire cette vidéo, c'est à propos de ma copine, ok, ma meilleure amie, qui est venue me raconter son histoire au boulot. Il y a quelques jours, j'étais choquée. Ok, la première fois qu'il vient me raconter, c'était à peu près comme je vous ai dit, déjà, quand il s'agit de payer son salaire, on le tourne, on lui dit attendez, demain on les renvoie. En fait, c'était ça qui la choquait. Elle était même arrivée au point où elle pleurait même par rapport à ça. Et il a fallu leur donner, et il a fallu qu'elle ait donné des ultimatums du genre, si vous ne me payez pas aujourd'hui, je ne viens pas au travail demain avant que son salaire est sorti. Après ça, elle a eu un malaise.
genre, c'est un truc, on appelle ça comment? Je pense on appelle ça pneumonie, cette maladie des, je pense que c'est, cette maladie-là qui nous empêche de respirer, là, quelque chose comme ça. Je pense elle a eu quelque chose comme ça. Et elle a dû envoyer le message à son boss que bon, je ne vais pas venir aujourd'hui parce que bon, je ne me sens pas bien. Le boss n'a pas répondu. La Go a tellement eu peur de perdre son boulot que malgré sa douleur, elle est quand même venue au travail. Et quand elle arrive au travail, ils sont du genre, oh, tu es en retard. Et en fait, le boss, c'est pas que le boss n'a pas vu. En fait, elle a vu le message qu'elle a envoyé. Que bon, je me sens pas bien, je peux pas venir aujourd'hui. Mais la Go est quand même venue. Mais le boss lui dit que genre, tu es en retard et tout et tout. Il a fallu que elle tombe à l'école. Dans son école, en fait, dans son lieu de travail. Pour qu'ils comprennent qu'elle est vraiment malade et pour qu'ils acceptent qu'elle aille à l'hôpital. Et qu'elle est partie à l'hôpital, il n'y avait pas de personne, en fait, même ses collègues chinois, personne ne pour demander, oh, ça va. En fait, il n'y a pas cette empathie-là, au fait. Il n'y a pas ça. C'est quelque chose que vous allez remarquer avec beaucoup de Chinois ici. C'est la même chose si vous êtes peut-être malaise en route au milieu des gens, au milieu des Chinois. Personne ne va vous porter assistance. En fait, c'est un truc qu'ils font ici. Moi, j'avais demandé, on m'avait dit que oh, c'est parce que si tu le fais, quelque chose arrive à cette personne, la personne peut te porter plainte. On m'a sorti une histoire pareille. Mais moi, je trouve que c'est vraiment triste et je trouve que c'est pas humain en fait. J'ai souvent l'impression que ces gens-là fonctionnent comme des robots, quoi. Fonctionnent comme des robots. C'est pas totalement à leur désavantage, c'est à leur avantage parce que bon, le pays avance, mais bon, je pense qu'il manque vraiment, ils manquent vraiment ce côté humain là, ça c'est mon avis. Donc, avec tout ce que je suis en train de vous dire ici là, pour ceux qui comptent venir travailler ici en Chine, bien pour ceux qui travaillent ici en Chine, si tu es tombé sur une entreprise où on te respecte, où on te donne tout, tant mieux. Remercie le Seigneur. Par contre, si tu es tombé sur une entreprise de façon là, sache que je t'envoie beaucoup de courage. Et ça me rappelle aussi une histoire d'une Sud-Africaine, je pense. Elle travaillait aussi ici en Chine. Qu'il s'agissait de payer son salaire, on lui faisait toujours la même chose. Au point où son employeur l'avait frappé. Il avait frappé, elle est allée à la police et rien n'avait été fait. Juste qu'elle est quittée de la Chine, elle est partie. Je pense qu'elle est en Allemagne maintenant, quelque part. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas d'organisme ici en Chine où tu peux te plaindre. C'est du genre, si ton employeur ne te paye pas, ça ne va aller nulle part. Il y a beaucoup d'étrangers ici qui ont travaillé avec des Chinois, qui n'ont pas reçu le salaire et ce n'est allé nulle part. Ça, tu peux être chanceux, tu pars à la police et puis ils résolvent ton problème. Mais il y a combien de cas ici en Chine qui ont été résolus comme ça? Combien? On compte au bout des doigts. Et le pire, c'est que on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Pour la fille dont je vous parle, celle qui est en Allemagne là, le monde a su ça parce qu'elle a fait une vidéo. Genre, elle avait les blessures. Je sais pas, peut-être vous avez vu la vidéo. Elle avait les blessures. Genre, elle racontait son histoire. Et elle avait filmé, je pense qu'elle avait filmé, je crois. Ouais. Donc, c'est franchement triste. Et je pense que on devrait vraiment travailler là-dessus, nous autres étrangers. C'est pour ça que je vous demande, vous qui me suivez, ou bien toi qui passes par ici, si tu connais un organisme ici en Chine, responsable des étrangers, de la situation de travail, bref, vous savez de quoi je parle, pardon, dis en commentaire, ça peut aider plus d'une personne. Parce que là, c'est déjà de trop en fait, c'est déjà de trop. Moi ça me fatigue. Déjà que vous n'arrivez pas à travailler, à facilement trouver le travail ici là, mais quand tu finis par trouver le travail, tu galères dans ce boulot là. Et parfois, tu n'as pas le choix que de rester parce que, bon, après, tu te dis que si tu ne trouves pas ça, tu vas aller où? Si tu ne restes pas là pour travailler, tu vas partir où? Bref. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, ok? On se dit à la prochaine. Take good care of yourself. Bye bye. N'oublie pas de liker, de commenter, ok?